Bonjour à tous, aujourd'hui la notation scientifique. On a vu précédemment les différentes puissances de 10. 10 au cube, 10 fois 10 fois 10. 10 puissance moins 3, 1 millième, 0,001. On va utiliser ces puissances de 10 pour écrire l'ensemble des nombres, particulièrement les grands nombres, les très grands nombres, ou les petits nombres, les très petits nombres. C'est en sciences qu'on est confronté à ce genre de valeurs, donc on parlera de notation scientifique. Une notation scientifique d'un nombre est de la forme un nombre A fois une puissance de 10, avec ce nombre A qui doit être un nombre décimal écrit avec un seul chiffre, autre que 0 avant la virgule. C'est-à-dire que A est supérieur ou égal à 1, mais strictement inférieur à 10. Donc il peut valoir 1, mais ne peut pas valoir 10. Il est compris entre 1 et 10. Maximum, c'est 9,999999 à l'infini. Et le nombre n est un nombre relatif, donc un entier positif ou négatif. Ainsi, ce nombre compris entre 1 inclus et 10 non inclus, en le multipliant par une puissance de 10, on va récupérer toutes les valeurs possibles pour un nombre. Si la valeur de n est négative, la valeur réelle du nombre sera très petite. Si la valeur de n est positive, la valeur du nombre sera très grande. Par exemple, 178 500. Si je veux l'écrire comme un nombre entre 1 et 10, multiplié par une puissance de 10, je vais tout d'abord décaler ma virgule pour faire en sorte qu'il y ait un seul chiffre avant la virgule. Donc je la mets juste à droite du 1. J'aurais écrit la fin exactement pareil. Puis je réalise que pour passer de ce nombre-là à celui-ci, j'ai multiplié par 10 000. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai décalé ma virgule de 5 rangs vers la gauche. Donc dans l'autre sens, je devrais la décaler de 5 rangs vers la droite. Donc multiplié par 10 000. 10 000, c'est 10 puissance 5. Donc 1,78 500 fois 10 000, ça me donne bien 178 500. Maintenant, j'ai des zéros après la partie décimale qui sont donc non significatives que je peux enlever. Donc l'écriture scientifique de 178 500, c'est 1,785 fois 10 puissance 5. Ce nombre-là, si j'applique ma puissance de 10, je retombe exactement sur la valeur que je voulais au début. Par contre, j'ai bien 1,785 qui est compris entre 1 et 10. C'est donc une écriture scientifique. Pareil pour des petits nombres. Si j'ai 0,00682, je vais placer ma virgule après le 6. 0,006,82. Et je réfléchis à quelle puissance de 10 va me redonner la même valeur. Ici, j'aurais décalé ma virgule de 1, 2, 3 rangs vers la gauche pour obtenir la même valeur. Vers la gauche, donc je divise par 1000, donc fois 10 puissance moins 3, fois 1 millième. Maintenant, une fois de plus, j'ai des zéros non significatifs avant la partie entière que je peux enlever. Donc 0,00682 peut s'écrire 6,82 fois 10 puissance moins 3. Si j'applique ma puissance de 10, je retombe bien sur ma valeur. Grâce à la puissance de 10, on a très rapidement un ordre de grandeur des nombres et un encadrement des nombres. Ici, par exemple, si je reprends mes deux mêmes exemples, 178 500, c'est 1,785 fois 10 puissance 5. Son ordre de grandeur est donc l'entier le plus proche, 1,785 c'est proche de 2, fois 10 puissance 5. Donc avec un arrondi simple à l'entier le plus proche, je peux donner un ordre de grandeur très facilement. Pour la deuxième valeur, 0,00682, c'était 6,82 fois 10 puissance moins 3. 6,82, l'entier le plus proche, c'est 7. L'ordre de grandeur, 7 fois 10 moins 3. Pour tout ce qui est calculatoire, ce sera très pratique. Et au niveau de l'encadrement, je n'ai qu'à utiliser la puissance de 10. Comme je suis forcément entre 1 et 10 non compris, 1 est le minimum dans l'écriture scientifique. Donc à minima, j'ai 10 puissance 5. Je sais donc que si mon nombre est différent de 1, un encadrement, c'est la puissance de 10 qu'on utilise pour sa notation scientifique, en encadrement inférieur, et au-dessus, la puissance de 10 supérieure, puisqu'au maximum, il sera en dessous de 10. Donc, on peut encadrer 178 500 entre 10 puissance 5 et 10 puissance 6. Et puis on peut encadrer 6,82 fois 10 puissance moins 3 entre 10 puissance moins 3 et 10 puissance moins 2. Faites attention pour les négatifs. 10 puissance moins 2, c'est 1 centième, c'est plus grand que 10 puissance moins 3 qui vaut 1 millième. Je fais toujours plus 1 à la puissance. Moins 3 plus 1, moins 2. La notation scientifique a donc
pas mal d'avantages. Simplifier l'expression, simplifier les calculs, exprimer un ordre de grandeur, donner facilement un encadrement. Voilà, merci.